La première version du web apparue au début des années 1990 avait pour objectif de connecter l'information et cela a donné naissance à Internet. Son successeur, la version 2 du web apparue au début des années 2000, avait pour objectif de connecter les gens et cela a donné naissance à tout ce qui est commerce en ligne, réseaux sociaux et ainsi de suite. Et la version 3 du web apparue au début des années 2010 avait pour mission cette fois-ci de converger le monde physique et le monde digital. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jack's Tech. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est très important, d'actualité, le Metaverse ou le Metaverse. Le terme Metaverse est apparu pour la première fois en 1992 dans le livre Snow Crash, dont l'auteur est Neal Stephenson. Vous avez peut-être entendu parler du mot Metaverse et Metaverse. Quelle est la différence entre les deux? Je vais d'abord commencer par mettre les points sur les i avant de continuer. Metaverse, c'est le mot en français et Metaverse, c'est le mot en anglais. Jusqu'ici, on est d'accord. Ok. Je rappelle qu'il est très difficile aujourd'hui de donner une bonne définition du mot Metaverse. C'est comme si je vous demandais de me définir correctement c'est quoi Internet. Avant tout, Metaverse, c'est la contraction du mot méta et verse. Méta qui veut dire au-delà et verse qui veut dire univers, donc au-delà de l'univers. En essayant de vous donner une définition à quoi ressemble Metaverse, essayez de le voir comme un univers imaginaire, un monde virtuel qui n'est pas régi par des phénomènes physiques, avec une infinité de possibilités. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs Metaverse qu'on peut appeler multiverse, c'est-à-dire chaque acteur travaille sur un Metaverse. Par exemple, Facebook travaille sur le Metaverse social, Microsoft travaille sur le Metaverse professionnel, Epic Games travaille sur le Metaverse des jeux vidéo ou gaming. Donc en résumé, chaque groupe travaille sur son domaine de prédilection. Donc c'est un monde qui est très ouvert. Mais après on se dit, et si tous ces groupes s'unissaient pour faire un seul Metaverse, un seul monde géant, vaste, qui n'a pas de fin, là où on a tout? Eh bien, c'est une bonne idée, mais ça pourrait ne jamais voir le jour. Pourquoi? À cause de plusieurs contraintes. Il y a le fait de désigner qui sera l'autorité de régulation de cet univers. Il y a aussi le fait d'héberger ces données, à qui on va les confier, à qui va appartenir surtout les données. Et quand le Metaverse va être très dépendant de l'économie réelle, eh bien c'est même la tendance. Est-ce que tous les États seront prêts à confier tout ça à une entreprise privée ou à un consortium d'entreprises privées? Donc à cause de tous ces problèmes, la réunion ou l'union de tous ces univers de Metaverse pourrait ne jamais voir le jour. La question qu'on se pose à ce stade, pourquoi c'est maintenant qu'on en parle du Metaverse? Et pourtant, le sujet, il existait déjà depuis les années 90. Eh bien, c'est à cause de plusieurs problématiques qu'on avait dans les années 90 qu'on a su résoudre aujourd'hui, telles que l'intelligence artificielle qui est très poussée aujourd'hui. Nous avons la 5G, nous avons la technologie de la blockchain et nous avons également des machines qui sont très puissantes. Eh bien, à ce stade, j'imagine que beaucoup parmi vous sont curieux de savoir mais à quoi ressemble ce Metaverse dont j'arrête pas de parler et comment on fait pour vraiment l'explorer. Alors avant de continuer, je vais d'abord vous parler de deux concepts. La réalité virtuelle et la réalité augmentée. Et souvent on a tendance à même confondre ces deux termes. La réalité virtuelle, c'est une immersion dans une image et on a l'impression de se retrouver dans un monde mais complètement virtuel, là où nous avons la possibilité d'interagir avec des objets virtuels ou fictifs. Donc tout est complètement virtuel. Je donne un exemple.
on suppose que vous habitez dans un immeuble au 15e étage, là où vous êtes installé physiquement, tranquillement dans votre salon. Et puis à côté, on vous donne un casque de réalité virtuelle pour que vous soyez complètement immergé dans la réalité virtuelle. Donc, à ce stade, imaginons que vous soyez dans l'ascenseur, mais là on est vraiment dans le virtuel, que vous soyez dans l'ascenseur de chez vous, en train de descendre. Et puis d'un coup, il y a l'ascenseur qui lâche et puis qui chute. Donc à un moment, vous êtes paniqué. Donc vous avez l'impression, vous aurez l'impression complètement d'être dans la réalité. Et pourtant, c'est du virtuel. Voilà. Donc à l'opposé, la réalité augmentée, c'est votre propre personne dans le monde réel. Vous êtes dans le monde physique. Et cette fois-ci, vous interagissez avec des objets virtuels. Par exemple, il y a le jeu de Pokémon Go, pour ceux qui en savent. Donc, après avoir fini de vous faire un peu la différence entre ces deux versions, maintenant, on va voir comment plonger dans ce métavers. Avant de plonger là-dedans, vous aurez besoin, pour une meilleure immersion, d'un casque de réalité virtuelle. Et le casque de réalité virtuelle vous permettra cette fois-ci de voir toutes les facettes de ce fameux univers métavers. Mais ce n'est pas votre propre personne physique qui sera là-bas. Vous serez représenté par ce qu'on appelle un avatar. Un avatar, c'est votre copie de vous, mais dans le métavers. Donc, après, on se dit, mais c'est quoi le rapport entre l'avatar et nous? Eh bien, pour vous donner une idée, c'est comme si vous étiez en train de rêver, mais cette fois-ci, c'est vous qui contrôlez votre rêve. Comment ça se passe? Moi, je vais dans le monde virtuel qui est le métavers avec mon avatar. Et avec cet avatar, j'aurai la possibilité de faire plusieurs choses. Je peux par exemple prétendre faire mes démarches administratives. Ça sera une possibilité bien sûr. Je peux également assister à un concert. Cela a été déjà réalisé aux États-Unis. Je peux également, avec mon avatar, rencontrer mon collaborateur et travailler dans un monde complètement virtuel, se mettre d'accord sur pas mal de sujets. Et avec ces avatars, je peux également imaginer demain un sommet de chefs d'État se rencontrer virtuellement plutôt que de se rencontrer physiquement parce que c'est coûteux aussi, il faut le savoir. Donc avec ces avatars, on a une infinité de possibilités. Et avec ces avatars aussi, nous aurons la possibilité de nous habiller comme si on était dans le monde réel. Donc il faut vraiment voir ces avatars comme votre propre représentation physique, mais dans le monde virtuel. Donc c'est une façon de rêver et puis vous contrôlez vraiment votre rêve dans ce monde qu'on appelle le métavers. Et maintenant, à ce stade, on se demande, mais dans ce monde complètement virtuel, est-ce qu'il y a la possibilité de faire des achats, de faire du commerce, du business? Eh bien oui, mais cette fois-ci avec un nouveau concept qu'on appelle NFT, Non-Fungible Token. En français, ça veut dire des jetons non fungibles. Et qu'est-ce qui caractérise ou représente réellement un NFT? Et le NFT peut être représenté par un asset numérique, c'est-à-dire un élément complètement numérique. Par rapport à ce que je viens de vous dire, nous allons maintenant nous focaliser sur le mot fongible. C'est quoi une chose qui est fongible? Alors, une chose fongible, c'est une chose interchangeable qu'on peut remplacer qu'on peut consommer et remplacer par une autre chose. Par exemple, l'argent. Je vous prête par exemple un billet de 5 euros. En me rendant mon argent, vous avez la possibilité également de me donner 2 pièces de 2 euros plus une pièce d'1 euro. Donc, ça revient à 5 euros. Donc, ça, c'est quelque chose qui est fongible. Et quelque chose qui n'est pas fongible, c'est quelque chose qu'on ne peut pas remplacer par autre chose. Par exemple, une œuvre d'art. Et dans le numérique, jusqu'à présent, tout était fongible jusqu'à l'avènement de la blockchain. Et c'est avec la technologie de la blockchain que nous avons réussi à faire des données numériques
non fongibles. C'est-à-dire, à travers une image par exemple ou une musique, on arrive à générer un code qu'on ne peut pas du tout remplacer. Donc ça devient non fongible. Donc dans cet univers virtuel, on a la possibilité d'acheter et de vendre, mais que des NFT pour le moment. Donc ces NFT, tout le monde peut les en créer. Il y a aujourd'hui des grosses marques qui ont déjà commencé à créer des NFT et qui les vendent très cher. Il y a la marque Adidas qui crée ses propres produits NFT et Louis Vuitton commence déjà à s'imaginer pour faire là-bas des marques de luxe, mais qui sont complètement des NFT. Donc les NFT, c'est des assets numériques tels que un fichier sonore, une image. Et à présent, la question qu'on se pose, par quel moyen acheter ces NFT? Eh bien, ces NFT, on peut les acheter qu'avec la monnaie virtuelle, telle que le Bitcoin, l'Ethereum ou le Ripple, et ainsi de suite. Donc, il y a plus de 4000 monnaies virtuelles aujourd'hui en cours de circulation. Mais ce qui est aussi possible, c'est qu'on peut travailler là-bas et se faire de l'argent et convertir cet argent virtuel dans le monde réel et les utiliser comme on veut. Donc c'est vraiment un projet de fou et on ne sait pas pour le moment jusqu'où ira ce projet. Donc ça sera tout au sujet du métavers. Si vous avez des avis ou des questions, n'hésitez pas de laisser ça dans les commentaires, j'irai vous répondre. Et n'hésitez pas également de laisser un pouce bleu, c'est super important. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification. Portez-vous bien.